on est au Trocadéro et on fait un sitting contre Monsanto. Contre Monsanto, contre les OGM, contre la mauvaise bouffe. C'est une entreprise américaine qui produit des OGM. C'est une des pires, je vais être vulgaire, mais saloperies que la science ait pu créer jusqu'à maintenant. Le principe de l'OGM, c'est mettre des ADN d'autres choses dans une tomate pour qu'elle devienne plus résistante, pour qu'elle soit plus grosse, plus rouge, plus ci, plus ça. C'est une saloperie en termes de biodiversité. On appauvrit les sols, donc dans les premières années, en fait, ça augmente légèrement le rendement et ensuite il baisse. C'est entraîner la mort des paysans dans les pays qui, effectivement, en Inde, en Afrique, qui utilisent les semences, qui se trouvent complètement égorgés par les factures. Les pays pauvres qui devraient pouvoir profiter des OGM, tous les ans, ils devront payer un brevet à des multinationales comme Monsanto. Tout ça, c'est pour l'export, pour donner à manger aux vaches, pour faire des steaks McDo, par exemple. Le seul gagnant dans l'histoire des OGM, ce sont les actionnaires de Monsanto. Enfin, on dit Monsanto, mais il y a Bayer, il y a etc. etc. Ah, Monsanto! Ah, bah, Monsanto! Ah, bah, Monsanto! Elle est vachement grosse, ton abeille, elle est génétiquement modifiée. Elle a été obligée de muter pour se protéger contre les pesticides et les OGM. Ils nous ont fait croire que ce serait bien contre la faim dans le monde, ils nous ont fait croire que ce serait bien contre les pesticides. À part que quand on fait des produits Roundup Ready, c'est pour pouvoir utiliser du Roundup à foison. Les pesticides qu'ils utilisent, notamment le Roundup, tuent les terres complètement et on peut planter plus qu'une seule espèce de plante. Et une fois qu'on veut faire pousser autre chose, il faut attendre 2000 ans que la terre redevienne fertile. Il fait flipper ton maïs. Ah oui, mais c'est un maïs transgénique. Derrière tout ça, il y a quoi? Il y a un enjeu capital qui va contrôler la nourriture du monde. Actuellement, la planète, elle peut nourrir 12 milliards de personnes sans OGM. Comment on sait qu'on n'est pas en train de manger un produit qui a de l'OGM dedans? On ne le sait pas et c'est bien le problème. Nous luttons aussi pour qu'il y ait un étiquetage dans les magasins qui soit clair, net, avec OGM, sans OGM. Le mieux, c'est toujours de se fournir dans des magasins bio et tout ça, mais bon, c'est cher, donc moi-même, je ne le fais pas. Si demain, on autorise les OGM en France, avec les lois qu'on a par rapport au bio, si un champ bio est à côté d'un champ OGM, il perdra son label bio parce qu'il sera trop contaminé. Qu'est-ce qu'attendent les gouvernants là? Maintenant, c'est une urgence absolue. Monsanto, ils sont tellement puissants, je pense, qu'ils arrivent à contrôler les médias, ils arrivent à contrôler leur image tellement bien que quand on fait des manifs contre eux, il y a quoi? Il y a à peine 4000 personnes. Si les autorités laissent faire, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle ère qui promeut le partage au lieu du profit, le respect de la vie et celle. Il faut passer à une autre forme de société parce que le capitalisme sauvage, c'est bon, on est arrivé à bout. Je pense que si les gens se mobilisaient vraiment, en moins d'une semaine, Monsanto ça n'existerait même plus, il n'y aurait personne pour les remplacer. Mais on lâchera pas, on lâchera rien.